Et on l'a compris, la concurrence est rude sur le secteur. Alors des sites vont plus loin que la simple mise en relation en proposant des soirées, voire des week-ends pour que les candidats à l'amour puissent se rencontrer en chair et en os parce que on peut trouver le meilleur comme le pire sur Internet. Voyez l'enquête de Thierry Scharf. Regard envoûtant associé à des lèvres irrésistibles. Le business de la rencontre ne s'est jamais aussi bien porté. Et aujourd'hui, c'est sur Internet que ça se passe. Un Français sur 5 s'est déjà inscrit à un site de rencontre. Du plus sage au plus coquin, on en compte aujourd'hui plus de 2000. Un vrai phénomène et aussi une vraie jungle. L'amour virtuel peut réserver des bonnes et des mauvaises surprises. Maya Mazorette, chroniqueuse et romancière sur les questions amoureuses, a testé pour les besoins d'un livre une 50aine de sites. Oui, les sites de rencontres sont efficaces. Moi, j'ai rencontré plein de gens avec les sites de rencontres. Je vois mes amis qui l'utilisent. Ça fonctionne très bien. Le premier conseil quand on va faire des rencontres sur Internet, c'est de choisir bien son site. Alors, il y a une manière très simple de trouver le bon site Internet, c'est de taper le nom, alors ça peut être Mythique, Adopte un mec, avec arnaque à côté dans Google. Et là, vous allez avoir toutes les expériences des autres internautes, positifs comme négatifs, qui vont vous aider à faire votre chemin. Abonnement coûteux, censé trier les membres, positionnement haut de gamme, certains sites de rencontres jouent la carte sélective et rassurante. Et la nouveauté, c'est de sortir de l'ordinateur. Ces sites proposent à leurs membres de se retrouver autour d'événements. Un must. Ce soir-là, ce site, pionnier sur l'organisation d'événements, propose un after, un apéro quoi. Ça permet de reprendre une vie sociale aussi, de revoir du monde, de renouer avec la vie et ça c'est très important. Il n'y a pas que les rencontres amoureuses. Bon, mais on espère tous la rencontre amoureuse. Je pense pas être quelqu'un de très exigeant. Avec un abonnement mensuel à 60 €, largement plus cher que la moyenne, le site se la joue comme un club select. On dit bien qui se ressemble s'assemble. Où les membres se cooptent et jouissent de multiples occasions de rencontres. Il y a un vrai plus en termes de service événementiel. On a une responsable événementielle qui organise des événements toutes les semaines et qui passe des partenariats pour réaliser des avant-premières, des after-work, des cocktails dînatoires, des vernissages. Et on a énormément de membres qui sont très demandeurs de passer du virtuel au réel de manière très naturelle et les événements pour ça correspondent parfaitement. On se fait beaucoup d'amis, oui, beaucoup d'amis et je pense. Je pense qu'on se fait plus d'amis que de partenaires. C'est pas forcément la rencontre d'un partenaire comme d'autres sites justement qui sont uniquement ciblés, où ça reste virtuel et après il y a une rencontre juste en tête-à-tête. Alors que là, le fait d'être dans des événements, c'est un échange. J'ai été inscrit sur les Mythiques, plein d'autres sites, Adopte un mec et j'en passe. Et finalement, on est vraiment seul. On est vraiment seul derrière son écran. Avec presque 1 million de candidatures et plus de 300 000 membres, ce site est la réussite phénoménale d'une petite start-up franco-française menée par un jeune trentenaire. Aujourd'hui, la société a atteint l'équilibre, était rentable et connaît une croissance très forte puisque le chiffre d'affaires a été multiplié par 6 depuis 2 ans. D'autres sites jouent la carte carrément coquine. On ne s'y inscrit pas pour trouver l'âme sœur, mais pour trouver un partenaire sexuel. Un créneau qui tente de surfer sur une nouvelle tendance, la soi-disant désinhibition des femmes. Pourtant, la difficulté, c'est d'attirer les femmes, justement. Du coup, ici, seuls les hommes paient. Abonnement mensuel, 40 €. Il faut penser dans une bar, il faut aussi acheter des boissons, etc. Et pour trouver des femmes, il faut de temps en temps investir beaucoup plus que notre prix pour trouver quelqu'un intéressant. Mais attention, Internet n'est pas sans danger. Et le cyberbullying, comprenez le cyberharcèlement, fait de plus en plus de victimes. Un partenaire vous incite par exemple à vous filmer ou à vous photographier nu et vous fait ensuite chanter avec ces images. Soyez vigilants sur le profil que vous donnez de vous-même. Ne mettez pas, par exemple, la même photo comme profil pour les différents sites de rencontres ou les différents réseaux sociaux auxquels vous appartenez, parce que le recoupement, sinon, pourrait se faire sur la base de cette même photo. Soyez vigilants pour ne pas vous livrer corps et âme sur Internet. Alors, que faire en cas de cyberbullying ? Il faut surtout ne pas céder à la menace de chantage et donc dénoncer cette pratique en portant plainte auprès effectivement du commissariat. Il existe aussi un site internet où il est possible directement de déposer plainte. Si les sites de rencontres sont un pur business, Internet peut quand même être un formidable moyen de rencontre, à condition toutefois de prendre ses précautions. Un phénomène qui est en tout cas en pleine explosion.
pas très romantique. On a toujours envie de dire qu'on s'est rencontrés sur une plage au soleil couchant. On n'a pas envie de dire ah, bah, ce soir-là j'étais tout seul et je me suis inscrit sur Mythique. Et pourtant, même s'il y a beaucoup de gens qui cachent qu'ils se sont rencontrés sur Internet, oui, bien sûr, ça devient vraiment un détecteur majeur de rencontres. Et ça fait des belles histoires qui durent, avec des vraiment mariages, enfants. La romance moderne, finalement, peut commencer par le pixel. Impossible de connaître le nombre précis de couples qui se sont formés sur Internet, mais 4 à 6 millions de célibataires se seraient déjà connectés sur un site. Ça en fait des cyberbisous.